Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur. En toi, je manifesterai ma splendeur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit élevé, élevé maintenant et toujours dans nos vies. Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici. Nous voici pour te servir. Alors nous voulons encore renouveler ce jour notre engagement à ton service. Oui, Père, toi qui nous as appelés depuis le sein de notre mère, toi qui nous as appelés par notre nom, toi qui nous connaissais depuis le sein maternel, tu le dis à Isaïe, dans le livre d'Isaïe, et tu le dis aussi dans Jérémie. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alors à toi, Père, qui connais chacun de nous, qui nous connaissait depuis le sein de notre mère, nous voulons t'adorer encore ce jour, t'honorer, élever ton nom, te dire combien de fois tu es merveilleux, toi qui es saint. Alors sois digne, tu es digne d'honneur, de gloire éternelle. Alors mon frère, ma sœur, bienvenue encore ce soir dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous voulons tourner notre cœur vers le Seigneur, où nous voulons rendre grâce au Seigneur, où nous voulons toujours et encore dire merci au Seigneur pour le don de la vie. Non, nous n'allons pas nous fatiguer de dire merci au Seigneur pour ses bontés, pour son amour, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Alors comment ne pas dire merci à ce Dieu si aimant, ce Dieu qui n'a pas besoin de notre prière pour être amour, car il est amour. Nos prières ne changent rien à ce qu'il est, mais elles peuvent quand même nous rapprocher un peu plus de lui. Oui, Seigneur, tu es saint, digne de louange. Alors, Saint-Esprit, nous te demandons de nous disposer ce soir encore. Viens, Saint-Esprit, nous purifier. Rends-nous dignes de rentrer dans ce lieu saint, de nous approcher de l'Éternel. Alors purifie nos bouches. Inspire nos prières ce soir. Que les prières qui montent vers le Père soient agréables à Dieu, soient agréables au cœur de Dieu. Alors Saint-Esprit, sature ce lieu, sature cette atmosphère encore. Je m'abandonne à toi. Alors ce jour où nous célébrons, où nous, l'Église, notre mère, est dans cette célébration chrismale, où les prêtres, tous les prêtres sont autour de leur évêque pour renouveler leur engagement. Alors nous voulons bénir le nom du Seigneur
pour ces serviteurs, pour ces hommes et ces femmes qui ont répondu à l'appel du Seigneur, malgré les désirs de ce monde, malgré les tentations de ce monde, malgré les offres de ce monde. Mais ils ont accepté ton appel pour être des prêtres et des consacrés pour toi. Alors Seigneur, nous voulons ce jour prier pour eux. Nous voulons bénir ton nom parce que tu les as appelés, toi qui les as choisis. Oui, c'est toi qui as appelé chacun d'entre eux, tout comme tu as appelé les disciples à te suivre. Tu les as aussi appelés. Alors Seigneur, sois béni. Sois béni pour tous ces prêtres, pour tous ces consacrés, ces religieux et ces religieuses à travers le monde, pour toutes ces personnes qui ont consacré leur vie pour toi. Oui, c'est une grâce particulière. Nous prions spécialement pour les prêtres aujourd'hui. Alors Seigneur, sois béni. Mon cœur est dans la joie lorsque je vois les enfants de Dieu, les prêtres de Jésus-Christ rassemblés. Oui, grande était ma joie. Ma joie est toujours grande lorsque je vois les prêtres rassemblés. Oui, mon cœur est dans la joie. Je ne cesse de bénir le Seigneur pour cela. Pour ces hommes qui ont renoncé à tout pour se donner au Seigneur. Et tout comme le Seigneur le disait à cette bien-aimée, à cette âme, que même les âmes élues ne peuvent pas surpasser les prêtres. Parce que le prêtre, mon frère, ma sœur, est une personne spéciale aux yeux du Seigneur. Est une âme privilégiée, plus que privilégiée. Alors prions sans cesse pour nos prêtres, qui chaque jour, souvent passent par des difficultés, mais qui prennent tout cela sur eux pour participer, pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors nous bénissons le nom du Seigneur, qui depuis hier ne cesse de nous donner cette parole, où il nous parle des messagers, où il n'est pas de ces personnes qu'il a appelées et qu'il a confié une mission. Aujourd'hui encore, nous méditons dans le livre de Isaïe, au chapitre 49, au verset 6. Isaïe 49, verset 6. Je proclame la parole de Dieu. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je t'invite à lire la parole chez toi. Laisse cette parole entrer en toi. Le Seigneur nous dit que lorsqu'il relâche sa parole, elle ne peut pas repartir à lui sans avoir accompli sa mission. En toi, mon frère, en moi, ma sœur. Alors bénissons le nom du Seigneur pour sa parole qui est vie et esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore de ces messagers qu'il a lui-même choisis et appelés à son service. Déjà hier, on le voyait. Il nous parlait à nous, ses serviteurs. Il faisait de nous des messagers de la paix. Il nous envoie pour annoncer la paix, annoncer le salut, délivrer les captifs, guérir les malades, les aveugles. Et le Seigneur poursuit encore aujourd'hui. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, mon frère, ma sœur. Oui. Il parle à nos prêtres, il parle à nos sœurs, il parle aux pasteurs, il parle à chacun d'entre nous. À tous ceux qui ont reçu cet appel du Seigneur. Pas forcément dans la vie consacrée, mais même dans le mariage.
Tu peux toujours servir le Seigneur. Alors il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. C'est trop peu, mon frère, ma sœur, que tu sois le serviteur du Seigneur. Il dit, je fais de toi la lumière des nations. Pas simplement un serviteur, mais il fait de toi la lumière des nations. Alors mon frère, ma sœur, le Seigneur te charge aujourd'hui, nous me charge, à moi aussi serviteur du Seigneur, d'apporter la lumière, d'être une lumière pour les nations. Ces nations qui sont encore dans les ténèbres, il nous le disait hier, de libérer les captifs, ceux qui sont encore dans les ténèbres. Alors nous devons être cette lumière pour resplendir au milieu de nos frères et de nos sœurs qui sont encore dans les ténèbres. Peut-être pas volontairement, mais parfois involontairement. Ces personnes maintenues captives. Il est temps d'apporter la lumière dans les ténèbres des frères et des sœurs, mon frère, ma sœur. Alors pour que tu apportes le salut jusqu'aux extrémités de la terre, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de limite à la mission que le Seigneur te confie. Tu n'es plus simplement un serviteur, tu es porteur de la lumière du Christ. Le Seigneur qui est lumière, il te fait aussi porteur de cette lumière. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. C'est le Christ qui vit en toi. C'est vrai, on parle des prêtres, on parle des pasteurs, on parle de ces personnes qui ont consacré leur vie au Seigneur. Mais il y a toi, il y a moi, à qui le Seigneur a confié une mission particulière. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors mon frère, ma sœur, toi qui as reçu cet appel du Seigneur, mais qui est toujours dans la résistance, parce que tu as des projets. Oui, parce que hier, nous étions confrontés à cette situation aussi. Une personne qui a reçu cet appel, mais qui est dans la résistance. Alors toi, mon frère, ma sœur, à qui le Seigneur a parlé personnellement ou par l'intermédiaire de quelqu'un, toi que le Seigneur a appelé au service, mon frère, ma sœur, il est temps pour toi de répondre à l'appel du Seigneur, de rentrer dans l'obéissance, de laisser le Seigneur te façonner. Ne te dis pas je suis trop jeune, ne te dis pas je suis faible, ne te dis pas je suis incapable, je ne sais pas parler. Mais selon la grâce que tu as reçue, le Seigneur saura t'utiliser, mon frère, ma sœur. Le Seigneur n'a pas besoin des hommes forts. Le Seigneur n'a pas besoin des hommes compétents. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui te rend capable. Oui, mon frère, ma sœur. Il suffit juste de parcourir les Écritures. Et l'on se rendra compte que le Seigneur n'a pas appelé des personnes fortes, mais des personnes avec des difficultés. Et c'est même dans cette faiblesse que la gloire du Seigneur se fait encore plus belle, mon frère, ma sœur. Alors ne te pose pas mille et une questions. Réponds simplement à l'appel, parce que c'est le Seigneur lui-même qui t'a fortifié. C'est le Seigneur lui-même qui t'a appelé. Alors celui qui t'a appelé saura t'équiper. Oui, nous sommes tous parfois confrontés à ces questions. Mais nous voulons nous abandonner au Seigneur. Alors toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est vrai, nous voulons parler, prier pour ces prêtres. Mais je veux aussi prier pour toi, mon frère, ma sœur, qui dans ton cœur a cette certitude que le Seigneur t'a appelé. Mais tu es encore plein de doutes. Tu t'interroges. Mon frère, ma sœur, le doute est permis. Cela ne veut pas dire que l'appel que tu as reçu n'est pas vrai. Mais au contraire, viens avec tes doutes, avec ta fragilité. Ne te dis pas, j'attends être parfait. Dans la situation dans laquelle le Seigneur t'a appelé, demeure ainsi parce que le Seigneur saura te transformer. Le Seigneur qui est venu te prendre dans cette boue saura te transformer, mon frère, ma sœur. N'écoute pas
les paroles des gens. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Mais cherche à savoir ce que le Seigneur dit de toi, mon frère, ma soeur. Ne tiens pas trop en compte ce que les gens disent de toi. C'est vrai, il faut écouter les conseils des gens. Mais lorsque l'on te dit quelque chose qui ne cadre pas avec ce que tu as reçu du Seigneur, ce que tu as cru entendre du Seigneur, alors il faut rejeter cela. Même que cela vienne de ton frère, de ta soeur, ou de ton père, ou de ta mère, mon frère, ma soeur. Cette parole qui n'est pas une sémence de paix, rejette cela. Cherche à savoir ce que le Seigneur dit de toi, mon frère, ma soeur. Parce que si tu cherches à écouter ce que quelqu'un dit de toi, tu demeureras dans le doute, mon frère, ma soeur. Nous passons tous par là. Parfois, des personnes avec qui nous marchons peuvent te faire douter de toi. Mais cherche à savoir ce que le Seigneur dit de toi. Et lorsque je voyais un prêtre, je voyais ce prêtre que les gens appellent prêtre. Mais lorsque le Seigneur m'a parlé de cette personne, lui ne l'appelle pas prêtre, il l'appelle évêque. Et je réalise combien de fois, nous les hommes, c'est vrai, parce qu'on ne connaît pas, on peut qualifier une personne, mais cherchons à savoir comment le Seigneur appelle cette personne. Les hommes peuvent te traiter, je ne sais de quel nom. Les hommes peuvent te traiter de prostituée, toi femme. Mais cherche à savoir ce que le Seigneur dit de toi. La prostitution, mon frère, ma soeur, n'est pas ton nom. Cherche à savoir ce que le Seigneur dit de toi. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui a reçu cet appel du Seigneur, laisse le Seigneur travailler en toi. Laisse le Seigneur agir en toi. Alors sois la lumière autour de toi. Porte le message du salut. Porte le message du salut. Le Christ mort et ressuscité. C'est cela la bonne nouvelle que tu dois apporter à tes frères et à tes sœurs. Oui, le Christ qui s'est donné pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons libérés. Alors nous bénissons le nom du Seigneur qui fait de nous ce soir plus que de serviteurs. Il fait de toi, mon frère, il fait de toi, ma soeur, plus qu'un serviteur. Et toi qui te demandes encore comment servir le Seigneur, rentre au-dedans de toi. Va parler au Seigneur. Dis, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? La moisson est abondante. Tu as dit la moisson est abondante. Comment est-ce que je peux te servir? Alors ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas sans rien faire. Il y a toujours des choses à faire dans la maison du Seigneur. Et il y a cette parole de la Bible qui nous dit, prends toujours une part plus active à l'œuvre du Seigneur, mon frère, ma soeur. Alors bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces personnes déjà qui ont répondu à l'appel et pour toutes ces personnes encore qui demeurent encore dans le doute, qui s'interrogent, qui cherchent encore à savoir. Mais mon frère, ma soeur, marche, c'est un pas après l'autre et tu découvriras soit quoi le Seigneur t'appelle. Alors bénissons le nom du Seigneur pour cette parole et que cette parole prenne vie en nous. Et nous voulons prier ce soir, comme nous le disions, pour les prêtres, pour les consacrés, les religieux et les religieuses. Que Père éternel, nous te confions tous ces hommes et ces femmes qui ont répondu à ton appel. Fortifie-les, Saint-Esprit, dans leur marche avec le Seigneur. Ces serviteurs de Dieu, ces prêtres, qui sont dans le doute parfois, dans la solitude. Oui, donner sa vie au Seigneur et demeurer dans la solitude, c'est parfois pesant à un moment. Mais Seigneur, nous te prions de les fortifier. Fortifie les Saint-Esprit. Dans les doutes, dans les moments de solitude, dans la fatigue physique et spirituelle, dans cet endormissement spirituel. Oui, car il peut arriver ces moments de paresse, ces moments de fatigue. Mais Saint-Esprit, nous te prions
pour que tu renouvelles leur force au quotidien. Dans leur fragilité, viens les fortifier. La parole nous dit, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors n'ayons pas honte d'être faibles. N'ayons pas honte parfois des moments d'être fatigués. N'ayons pas honte de nos fragilités. N'ayons pas honte de nos faiblesses. C'est justement dans ces conditions, mon frère, ma soeur, que le Seigneur vient. Oui, parce que la parole nous dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors n'aie pas honte de te sentir fragile, de te sentir fatigué. Toi, prêtre, je prie que le Seigneur te fortifie dans chaque moment difficile, ou même dans les moments de joie, qu'il soit toujours là avec toi. À tous les religieux et les religieuses qui ont consacré leur vie pour le Seigneur, je prie que le Seigneur vous visite, que l'Esprit de Dieu soit sur vous et vous renouvelle, vous restaure chaque jour. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu repose sur vous en ce jour. Que l'Esprit de Dieu restaure vos forces, renouvelle vos forces. Alors nous prions aussi pour toutes ces personnes qui se donnent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur force, qui donnent de leurs compétences pour l'œuvre du Seigneur, pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous prions pour les messagers du Christ. Je prie pour toi aussi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui chaque jour, à ton niveau, essaie de faire avancer le royaume de Dieu. Alors je t'invite encore à te donner encore davantage. Et lorsque tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais plus à quel saint te vouer, tourne-toi vers le Seigneur. Il saura te restaurer, te renouveler, mon frère, ma soeur. Alors je prie pour chacun de nous, car nous sommes tous des messagers, des serviteurs du Seigneur. Chacun avec son talent, chacun avec sa compétence. Alors que le Seigneur nous fortifie, chacun d'entre nous. Et que nous puissions manifester la gloire de Dieu au quotidien. Merci, Saint-Esprit, de visiter chacun d'entre nous, de nous renouveler nos forces, renouveler nos intelligences. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Alors, à vous prêtres, à vous religieux, à vous religieuses, à vous pasteurs, à vous enfants de Dieu, qui consacrez vos vies pour faire avancer le royaume de Dieu, qui tentez avec vos moyens de poursuivre l'œuvre d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que la main du Seigneur soit sur vous. Et que vous soyez chaque jour lumière du monde et celle de la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Pendant cette semaine pascale, nous sommes invités encore à nous recueillir, à plus de prières, à méditer la parole de Dieu, à nous rapprocher davantage de Dieu. Alors que pendant ce temps, que rien ne t'éloigne du Père, que rien ne t'éloigne du Seigneur, même pas la maladie, même pas la paresse, même pas la fatigue, même pas les soucis de ce monde. Pendant ce temps, fais-toi violence, mon frère, ma soeur. Sois chaque jour auprès du Seigneur. Médite la parole de Dieu. Parce que le Seigneur se donne pour toi gratuitement. Il se donne pour nous. Il endure les souffrances sans broncher, sans parler. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Nous qui, lorsque même un frère, une sœur nous adresse une mauvaise parole, nous répondons. Alors nous sommes invités à être à l'image du Christ, à demeurer silencieux, à marcher, à porter notre croix. Et lui, l'agneau immolé, est là
maintient son regard sur nous. Parce qu'il me le montrait, cet agneau immolé qui posait son regard sur moi et me suivait, ne me lâchait pas du regard. Lorsque je portais ma croix, dans mes difficultés, oui, j'étais tellement, malgré les difficultés que j'avais, mais voir ce regard de l'agneau immolé posé sur moi, avançant avec moi, cela m'a rassuré, cela m'a fortifié. Sache, mon frère, ma soeur, que les yeux du Seigneur sont posés sur toi. Que le regard du Seigneur t'accompagne chaque jour de ta vie. Quelles que soient les situations que tu traverses, sache que le Seigneur a son regard posé sur toi. Alors bénissons le nom du Seigneur, que la gloire lui soit rendue. Et je cesse ce temps de prière dans le sang de l'agneau de Dieu, dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du